chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir, soyez les bienvenus pour ce flash d'information du mardi 24 décembre 2024 dans le magistère universel. Après la prière de l'Angélus du dimanche 22 décembre 2024 à la chapelle de la Maison Sainte-Marthe, le Saint-Père s'est élevé contre les guerres qui déchirent toujours le monde à l'approche de Noël et de la Nouvelle Année. Face à l'Ukraine martyrisée, la Terre Sainte, le Proche-Orient et dans les autres parties du monde, le pape François supplie pour que les armes se taisent et qu'en lieu et place résonnent les chants de Noël. Nouvelle d'église. S'il n'y aura pas de lumière pour illuminer Noël au Soudan du Sud, faute d'électricité, il y aura, comme c'est la tradition, des échanges de cadeaux. C'est ce qu'affirme mon père Federico Gandolfi, missionnaire des frères mineurs au Soudan du Sud. Pour lui, la population est à bout, elle ne mange pas à sa faim, elle n'a pas de quoi vivre ni de soins de santé. Mais ces festivités de Noël seront une explosion de joie car elle sait que le Seigneur est avec elle. Pour ce Noël 2024, Père Gandolfi et ses confrères vont célébrer les messes dans tous les centres où vivent les fidèles. Église en marche. C'était au cours de la célébration de la messe d'action de grâce du dimanche 22 décembre 2024 dernier, présidée par l'abbé Moïse Ngondier, doyen du doyenné Saint-François Xavier, curé de la paroisse Notre-Dame de Logoué à Lambaréné, que l'abbé Samuel Ratanga Atoz a été officiellement installé comme nouveau curé de la paroisse Saint-Joseph, époux de Marie Descours, en présence de ses confrères dans le sacerdoce et de l'ensemble des membres de la communauté paroissiale Saint-Joseph Descours. Le dimanche 22 décembre 2024, les membres du mouvement des scouts et guides catholiques du Gabon ont procédé au cours d'une messe présidée par leur aumônier l'abbé Serge Patrick Mabikassa au lancement de leurs activités dans la paroisse Saint-Jean-Baptiste Nzengayon. Au cours de cette célébration eucharistique, les attestations de réussite ont été remises aux moniteurs d'activité pour les jeunes scouts et guides dont les missions seront d'accompagner les jeunes dans leur développement intégral, transmettre la foi et les valeurs chrétiennes, favoriser l'apprentissage par l'action et enfin collaborer avec les curés et les communautés locales. À l'occasion de la cérémonie d'ouverture du jubilé de l'année sainte 2025 dans l'archidiocèse de Libreville sur le thème « Pèlerin d'espérance », nos métropolitains de Libreville, son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Libaba convie toute la communauté chrétienne à se réunir le dimanche 29 décembre 2024 à 8h30 au lycée Monseigneur Jean-Rémy Bessieux pour participer au pèlerinage jusqu'à la paroisse cathédrale Notre-Dame de l'Assomption Sainte-Marie où aura lieu la célébration eucharistique solennelle d'ouverture du jubilé 2025. À cet effet, il est demandé à toutes les communautés paroissiales d'envoyer des délégations qui seront conduites par un prêtre ou le délégué de paroisse du jubilé. Les programmes des messes dans les paroisses restent inchangés. On note que le jubilé de l'année sainte s'ouvrira également dans tous les autres diocèses du Gabon le 29 décembre 2024. Allons dans le diocèse de Yem. Dans le cadre de la poursuite de ses visites canoniques dans les paroisses du diocèse dont il a la charge, son Excellence Monseigneur Jean-Vincent Ndoyen, évêque de Yem, a poursuivi les installations des curés de paroisse. Le dimanche 22 décembre 2024, quatrième dimanche de l'Avent, le tour est revenu aux paroissiens de Saint Thomas d'Aquin de Viaffait d'assister à l'installation de leur nouveau curé, l'abbé Firmin Assoumou-Mesui. Une joie pour cette communauté paroissiale qui célébrera de ce soir la veille de la solennité de la Nativité du Seigneur. D'une visite à une autre, le lundi 23 décembre 2024, son Excellence Monseigneur Jean-Vincent Ndoyen, évêque de Yem, a poursuivi ses visites canoniques, cette fois à la congrégation des Sœurs de la Providence et de l'Immaculée Conception d'Angon. Monseigneur Jean-Vincent Ndoyen s'est entretenu avec les trois religieuses, la supérieure sœur Agnès Diakassa, sœur Gisèle Lungwangu et sœur Ursule Moussinde, sur les questions liées aux activités de cette congrégation religieuse. Au terme de leurs échanges, elles lui ont remis un présent guise de reconnaissance. Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce mardi 24 décembre 2024. Nous vous remercions de l'avoir regardé. On marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon. Gardons la foi, l'espérance et la charité.